Bienvenue sur Microsoft TechNet. Dans le cadre de l'installation de la plateforme C'est Excellent, nous sommes dans la phase d'installation de la messagerie électronique. Plus particulièrement, dans cette e-démonstration, je vais montrer comment installer et configurer de manière extrêmement basique le client de messagerie Outlook 2003. Installation qui se fera en fait de manière complètement manuelle, presque du clic-clic, tout simplement parce que le choix de faire une installation automatisée ne sera validé dans notre plateforme C'est Excellent qu'avec la mise en œuvre de SMS. Un petit rappel sur la plateforme C'est Excellent, elle est aujourd'hui composée de deux contrôleurs de domaine, DC1-siège et DC2-siège, également d'un serveur de messagerie, msg1-siège.cetexcellent.ad, un serveur de management qui est en cours de configuration, et puis un pare-feu qui sépare le réseau de l'entreprise du monde Internet. Toute l'opération qui va être réalisée durant cette e-démonstration en fait va se passer sur la machine station-1.cetexcellent.ad, qui est une machine membre du domaine cetexcellent.ad, et le client Outlook 2003 que je vais installer va être configuré pour utiliser en fait le serveur de messagerie Exchange 2003 qui s'appelle msg1-siège.cetexcellent.ad. Nous sommes sur le client Windows XP, on va aller chercher les sources d'installation que j'ai copiées au préalable sur le disque local, donc elles sont ici, sources d'installation, un Office 2003 en version Pro, et puis je lance tout simplement le setup pour commencer l'installation. Donc l'assistant d'installation démarre. Donc c'est vraiment du clic-clic qu'on va faire, on va juste un petit peu personnaliser l'installation du produit pour ne pas tout installer parce que on considère qu'un utilisateur n'installe pas tout. Donc ici vous allez saisir la clé du produit, donc pour la démonstration je ne la fais pas apparaître, elle n'est pas visible. Et donc c'est ici que vous allez saisir votre numéro de série. Ensuite le nom d'utilisateur et les initiales, donc c'est ce qui va être utilisé au niveau des différents documents. Et puis ensuite on a le choix tout simplement, donc on va déjà on va accepter le contrat d'utilisation, on clique sur suivant, et puis on choisit soit de faire une installation par défaut, soit personnalisée. J'ai dit qu'on allait faire une personnalisée, donc on va choisir pour notre utilisation, on va pas prendre Publisher ni Access, et puis on va garder Word, Excel, PowerPoint, Outlook et InfoPass. Donc bien entendu l'installation aurait pu être faite de manière complètement automatisée au travers d'un fichier de réponse. Là on a fait vraiment le cas le plus simple parce que C'est Excellent est une petite plateforme. Donc volontairement, l'installation a l'air un petit peu plus rapide qu'elle ne l'est dans la réalité, tout simplement parce que j'ai fait un petit peu de coupure. Donc ici, je suis parti d'une version qui était en Service Pack 1 d'Office 2003. Bien entendu, Office 2003 est sorti déjà, donc comme son nom l'indique, en 2003. On est en 2006. Donc un certain nombre de correctifs ont lieu, correctifs de bugs, correctifs de sécurité, et donc il faut penser à l'issue de l'installation à mettre à jour en fait le produit complètement. Donc voilà, l'installation est terminée pour la première partie. Donc on peut directement aller vérifier sur internet les mises à jour. Je vais le faire manuellement, tout simplement en allant faire un Microsoft Update. Donc je déclenche Microsoft Update. Ma machine est cliente d'ISA Server, donc elle peut se connecter à internet. On arrive sur Microsoft Update, on vérifie derrière les mises à jour. Donc au niveau de mon système, tout était déjà à jour. Donc normalement, je ne devrais avoir que les mises à jour pour la partie Office 2003. Donc on retrouve ici le filtre de courrier anti-spam, une mise à jour corrective de bugs, post Service Pack 2 et le Service Pack 2. On clique sur Installer les mises à jour. Voilà, il y en a quand même pour 111 mégas parce qu'il y a le Service Pack 2 qui est à l'intérieur. Donc on choisit l'installation des mises à jour. Alors, on a un serveur WSUS qui est déjà installé. On aurait pu faire l'ensemble de la configuration et l'ensemble de la mise à jour plutôt d'Office 2003 directement à travers de Windows Software Update Services, tout simplement parce qu'il est prévu également pour pouvoir télécharger des correctifs autres que des simples correctifs de sécurité. Donc Office fait partie des correctifs que WSUS peut télécharger. Cependant, pour des raisons en fait de vitesse lors de la réalisation de cette e-démonstration, en fait on a pris le choix de faire tout simplement un Microsoft Update, et puis c'est le cas le plus courant qu'on puisse faire et le plus simple. Donc une fois qu'en fait tous les fichiers sont téléchargés, l'installation se déclenche automatiquement dans le processus d'installation des mises à jour. Voilà, ça se termine. Donc là volontairement les temps sont réduits tout simplement parce que on n'allait pas passer plusieurs minutes à commenter un téléchargement.
L'Office XP, Office 2003 pardon, se retrouve maintenant à jour en version Service Pack 2. On a d'ailleurs une confirmation directement sur le site de Microsoft Update qui dit que 3 correctifs ont été installés. On a un résumé qui est ici. Et puis là, on va pouvoir passer à la configuration du profil d'Outlook. Donc je suis connecté pour l'instant en tant qu'administrateur. Je vais tout simplement aller créer le profil. Donc, bouton droit, propriété sur l'icône courrier électronique. Je vais cliquer ici sur ajouter. Et là, je vais avoir plusieurs choix en fait. Donc on me demande un nom de profil, on va l'appeler administrateur. C'est le nom de mon utilisateur courant. Voilà, je vais choisir d'ajouter un compte de messagerie. Et puis ici, je vais choisir Microsoft Exchange Server. Si j'avais un serveur qui n'était pas un Exchange et que je veux utiliser Outlook 2003 pour faire du POP3, de l'IMAP, eh bien, ou tout simplement me récupérer des courriers sur Hotmail en HTTP, ben, je pourrais également le définir à ce niveau-là. Ici, je vais saisir en fait le nom de mon serveur Exchange, il s'appelle msg1-siège.setexcellent.ad, donc ça c'est son nom interne dans l'Active Directory sur le réseau. Et puis il suffit juste ensuite de saisir le nom de l'utilisateur de l'Active Directory. Donc ici assez simple, administrateur. On peut cliquer ensuite après sur vérifier le nom. Et là en fait, il vérifie déjà le nom du serveur ainsi que le nom de l'utilisateur et tout est bon. En cliquant sur paramètres supplémentaires, on peut voir d'autres choses, par exemple contrôler l'état de la connexion dès le démarrage, et puis mettre pas mal d'autres paramètres avancés ou des paramètres de sécurité. Notamment en termes de chiffrement des informations entre Exchange et Outlook, et puis également au niveau des connexions, choisir si on va vouloir faire du HTTP sur RPC, ou du RPC, ou si on se connecte directement sur le réseau, ou à travers une connexion téléphonique. On reviendra sur la partie RPC sur HTTP dans la partie mobilité de Setexcellent. Voilà, c'est terminé, on clique simplement sur OK, et puis on vérifie qu'on est bien connecté au serveur Exchange, tout simplement en ouvrant Outlook 2003, Normalement, je me suis envoyé un message qui s'appelle test, envoyé par moi-même, administrateur. Je l'avais fait depuis une console Outlook Web Access 2003. Et normalement, voilà, en attente de mise à jour du dossier, on va agrandir la fenêtre. Donc la première connexion prend quelques secondes, et voilà, donc on retrouve ici un message que j'avais envoyé la semaine dernière directement au travers de la messagerie Outlook Web Access. Et puis voilà, la démonstration se termine. Je vous remercie d'avoir suivi. Donc on va aller beaucoup plus loin dans les prochaines démonstrations autour de Outlook, notamment au niveau de tout ce qui est mobilité, RPC sur HTTP principalement, et puis après l'utilisation de signatures électroniques et de chiffrement et tout ce qui est chiffrement de messages. Donc à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à bientôt pour la suite de Setexcellent.fr.